Ça fait 1 an que chaque mois je dessine vos idées, et aujourd'hui on arrive à la fin de cette série. Si c'est la première fois que tu regardes un épisode, tant mieux pour toi parce que t'en as plein à rattraper. Le concept, c'est que dans la vidéo précédente, vous m'avez commenté des idées, et dans celle-ci, je vais dessiner 3 d'entre elles. Je suis très content que ça soit le dernier épisode parce que je vais pouvoir travailler sur l'artbook de cette série de dessins. Je t'en dis pas trop maintenant, mais il est dispo en précommande, et j'en reparle en fin de vidéo. On peut maintenant commencer avec la première idée qui était donc la faucheuse qui a l'air intriguée devant une représentation de la mort très colorée, un peu un style mexicain. En lisant cette idée, je me suis dit que évidemment j'allais pas faire les deux faucheuses et les deux représentations de la mort sur la même illustration, et que ce qui était le plus intéressant à dessiner, c'était juste la version mexicaine de la mort, en adaptant l'image de la faucheuse qu'on a dans la tête quand on y pense naturellement. Du coup, je l'imagine avec un genre de poncho, avec des motifs un peu mexicains, même si je savais pas encore à quoi ça allait ressembler à ce moment-là, et un sombrero sur la tête, un très grand chapeau, typique mexicain, je suppose, en tout cas c'est l'image que j'en avais en tête, et aussi on le voit sur ce crayonné-là, du maquillage sur le crâne du squelette, pour faire référence à la fête des morts. Et jusqu'à présent, j'avais la faux dans sa main, mais j'ai réfléchi à comment je pourrais adapter le concept de faucheuse, donc comment est-ce qu'il pourrait prendre les âmes. Et du coup, culture mexicaine, sombrero et tout ça, j'ai pensé au mariachi, et je me suis dit que ma version de la mort mexicaine pourrait faire de la musique maudite ou enchantée, qui t'aspire ton âme dès que tu l'écoutes, et qui du coup il se balade dans les rues, il joue sa petite musique, il chantonne vers toi, et hop, tu meurs, et tu te fais emporter ton âme dans sa guitare. Et d'ailleurs, c'est même pas une guitare, mais c'est un banjo, dont j'ai pris des références pour évidemment faire un truc un peu cohérent. Je l'imagine en train de léviter et de voler dans les rues. Donc il a une pose plus ou moins assise, mais il est pas assis sur quelque chose. On le voit sur ce crayonné et aussi sur les suivants, mais je me suis assez longtemps posé la question de comment il allait être habillé, parce qu'il lui fallait un poncho, ou en tout cas une genre de cape, pour coller avec l'image européenne que nous on a de la mort. Mais je savais pas si en dessous de cette cape, il portait d'autres vêtements, ou est-ce qu'on voyait juste son corps en squelette. C'est pour ça que du coup sur ces crayonnés de pose, je lui ai fait par moments des pantalons, parfois pas. Là j'essaye de rendre la pose un petit peu plus dynamique, donc comme d'habitude en mettant de la perspective et un espèce de fisheye pour rapprocher certains éléments de la caméra. Je commence aussi à ajouter la lame de la faux à la guitare, parce que je me dis que je pourrais allier ces deux objets en un seul, et du coup pour un peu plus mettre en avant cet objet, je change la caméra de place et je la mets un peu plus à droite, en rendant du coup le haut de la guitare plus grand dans l'image. Et ensuite, je fais plein de recherches de perspective. Je check aussi comment va tomber le poncho autour de lui. Est-ce que c'est juste un drap posé ou est-ce que c'est un truc un peu enroulé, un peu plus complexe? Sur ces pages, j'essaie de designer un petit peu plus sa tête et son expression. J'ai envie qu'il soit en train de siffloter ou de chanter. Et du coup, il faut que je trouve une manière de montrer ça avec les os de la bouche et de la mâchoire. Et sa mâchoire était assez fine et j'ai décidé de la rendre un peu plus épaisse et un peu plus grosse à la fin pour coller à cette image de mariachi qui sont en général pas des gens super secs et tout. Et du coup je lui ai fait une mâchoire un peu plus robuste et je trouve que ça lui donne un peu plus de personnalité. Et pour finir, encore des crayonnés de la pose en essayant de la détailler encore plus. Et je vais me baser sur la dernière pour le dessin final. Pour détailler tout ça, du coup, je mets une grille de perspective fisheye, donc 5 points de perspective, pour me guider un petit peu dans les déformations du personnage. Et une fois que j'ai mes gros shapes et la perspective de poser, je viens détailler tous les os du perso. Pour ça, je me suis servi de beaucoup de références, notamment pour la cage thoracique, qui sont plein de petits os qui se relient les uns les autres. Et je vais en recouvrir une très grande majorité, mais c'était important de le faire pour savoir ce qu'il y a en dessous, avant de rajouter des habits par-dessus. C'est peut-être du temps perdu, mais au moins ça me laisse une liberté totale sur qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux cacher. Et j'ai passé pas mal de temps sur les détails du banjo pour que ça soit assez réaliste, pour qu'on comprenne ce que c'est. Et je suis pas très familier avec ce genre d'objet. Et je m'y suis pris à plusieurs fois pour les détails de la main. Comment est-ce qu'elle prend la guitare. Pareil, j'ai regardé des refs et j'ai fait plusieurs essais avec les différentes perspectives. Pour les couleurs, au niveau du poncho, j'ai essayé de lui faire quelques motifs au début. Un truc avec des fleurs de plusieurs couleurs et tout, que j'avais vu sur certaines refs, mais c'était un peu trop précis et un peu trop petit. Et si je décidais de remplir son poncho de ce design, il allait falloir que je le redessine 1 milliard de fois. Et du coup, j'ai simplifié le truc en faisant juste des rayures de couleurs sur tout le poncho, qui suivent les mouvements et les plis du tissu. Et là, le dessin est quasi fini. Il me reste juste le petit FX de la faux, auquel j'ai pas trop réfléchi jusqu'à présent. Et je suis parti un peu en improvisation dessus, en dessinant des espèces de fantômes, des âmes,
qui sortent de la guitare, qui essayent de s'échapper, pourquoi pas, en respectant cette silhouette et cette forme. J'ai pas fait des lines comme le reste du personnage et j'ai juste fait des hachures qui suivent le mouvement de chacun des différents fantômes. Et au final, je suis très content du résultat, j'ai mis une petite couleur par-dessus et je trouve que ça fonctionne assez bien. Et avec ce petit détail, cette mort mexicaine est maintenant finie. Ça a été pas mal de taf et je suis assez content des formes du visage qui ont l'air assez 3D, des hachures et des ombres qu'il y a dessus. Mais en vrai, maintenant avec le recul, juste en regardant ce dessin, je le trouve pas incroyable, je le trouve pas fou. J'étais content sur le moment quand je l'ai fait, mais maintenant je le trouve un peu anecdotique. Et on est parti pour la deuxième idée qui est donc une fée dans un style punk coloré, plus bonus si elle est dans un bocal. Et avant de m'occuper du bocal, je me concentre juste sur le look punk que va avoir cette fée. Donc pour ça, je prends des références et je dessine un peu ce qui me passe par la tête. Sur cette page, c'est assez rapide, mais on retrouve des éléments qui seront sur le dessin final. Genre sa coupe de cheveux, plus ou moins ses habits et son expression juste là. Juste sur le premier crayonné, j'avais tenté quelque chose de très stylisé visuellement, avec des pics dans ses cheveux et même ses ailes. Et au final, c'était peut-être trop punk pour moi, et j'étais pas sûr que j'étais capable de bien le faire. Donc je suis reparti sur quelque chose de plus classique. Ensuite, on arrive avec toutes ces recherches de poses que j'ai fait pour voir quelle position elle pourrait avoir dans le bocal et aussi quelle forme aurait le bocal, parce que ça va changer la position dans laquelle elle peut être et la manière dont elle peut essayer d'en sortir. Sur les premiers crayonnés, je l'ai fait juste en train de pousser, essayer de taper dans le verre, et sur le suivant je l'ai carrément fait transpercer le verre ou même soulever le couvercle pour montrer qu'elle est en train de réussir à s'échapper. Je trouvais ça intéressant, mais c'est une idée qui va se perdre un petit peu dans le dessin final. Là j'essaye de détailler un peu plus une pose que j'aime bien, mais je suis pas très satisfait. Je tente une pose beaucoup moins dynamique et un peu plus triste, et je suis pas très content non plus. Ensuite me vient l'idée que dans cette idée de punk, elle pourrait avoir des habits dépareillés et des chaussures de différentes tailles. Genre sur une jambe elle a une grosse botte et sur l'autre une plus petite chaussure. J'aimais bien cette pose, mais j'ai continué à faire d'autres trucs pour voir s'il y avait des trucs intéressants. C'est une pose assez cool, qui est bien en perspective et qui est assez challengeante pour bien qu'on voit la figure du personnage, son expression, et que son corps fonctionne dans cette position. Et je fais un petit crayonné de la tête du personnage, et c'est à partir de ce crayonné que je vais me baser pour son visage sur le dessin final. Encore quelques crayonnés de poses qui m'ont pas trop convaincu. Son look final sur lequel je me suis décidé, même si par la suite je vais enlever sa veste qu'elle a juste sur les bras, parce que ça fonctionne pas dans la position où elle est, à l'intérieur du bocal, et je suis donc parti sur ce crayonné pour le dessin digital. Je commence d'abord par la forme générale du bocal avant d'essayer de placer le personnage à l'intérieur. L'idée c'est qu'elle ait donc un pied contre un côté du bocal et un contre le couvercle, et ensuite soit elle a les mains retournées contre le sol ou alors contre le mur. Et j'ai pas mal galéré à trouver une position qui fonctionne. Donc tu vois tous les crayonnés que j'ai fait pour pas que le coude rejoigne le genou et que ça ferme la forme là où il y a la tête du perso. Donc j'ai essayé de me débrouiller un petit peu avec ce bras et cet angle de vue. Je suis assez content de la pose, mais ensuite en rajoutant les ailes, je vais devoir rechanger encore ces bras. Une fois que j'ai ces formes de base, du coup je détaille le perso et ensuite je détaille le bocal. Et entre temps, avec beaucoup de réflexion et en regardant des références, je me suis décidé sur un tupperware parce que je cherchais des références de bocal circulaire avec un couvercle plat, et je tombais beaucoup sur ce genre de bocal avec un bouchon de liège au-dessus. Le problème étant que ça serait trop facile pour elle de juste le pousser facilement, et en plus vu que c'est pas transparent, ça nous cacherait un peu de la vision de son pied. Et en regardant différentes références, je suis arrivé sur des tupperwares, et je trouve que ça fonctionne assez bien, et ça ancre le dessin dans quelque chose de plus moderne. Au niveau des couleurs, je savais de base qu'elle allait avoir les cheveux rouges, parce que ça va super bien avec cette idée de punk, et ça rend le perso très impactant. Et ensuite j'ai essayé de faire le malin en utilisant les couleurs complémentaires, donc du vert pour coller avec ce rouge. Et je suis allé plutôt loin dans cette direction, avant de faire machine arrière et me rendre compte qu'en fait, le rouge ça va juste trop bien avec le bleu. Et une fois que j'avais fait ce test avec du bleu, ça fonctionnait beaucoup mieux. Donc voilà, les couleurs complémentaires, spécialement le rouge et le vert, j'arrive jamais à les utiliser et je trouve que ça rend pas vraiment beau au final. Et ensuite, comme d'habitude, quelques ombres, quelques reflets et le dessin est fini. Voilà donc pour cette fée dans un style punk, et en plus elle est dans un bocal, donc tout est validé. Au final, je suis super content des couleurs et j'ai bien fait de les changer. Je suis aussi content de la position du perso, son anatomie et tout, que j'ai réussi à faire, je trouve, de manière cohérente et crédible. Le bocal est un peu boring, mais en même temps je sais pas comment j'aurais pu le faire de manière plus intéressante, parce que ça reste un bocal et un tupperware quoi. Mais bon, je trouve que c'est sympa, je me suis bien amusé sur ce dessin.
Et on peut maintenant passer à la dernière idée de cette série. Mais juste avant, je te rappelle que ma BD La Vengeance du Père Noël est toujours disponible. C'est une BD de 13 pages que j'ai fait en 2024, avec 15 pages de making of en bonus. Il me reste du stock, donc n'hésite pas à en commander une sur mon site internet. Si t'es en retard sur tes cadeaux de Noël, c'est le moment ou jamais. Mais sinon, c'est toujours une histoire cool à découvrir, avec de jolis dessins. Et on peut retourner à la dernière idée de cette série. La secrétaire du paradis et de l'enfer, qui s'ennuie d'envoyer tous les humains dans les flammes éternelles. Quand je dis secrétaire, je parle de la personne qui décide d'envoyer les personnes vers l'enfer ou le paradis. J'ai donc commencé par me poser la question de à qui est-ce qu'on attribuerait ce rôle d'envoyer les gens en enfer ou au paradis. Et dans le cas présent, étant donné qu'elle envoie tous les humains dans les flammes éternelles, sûrement parce qu'ils ont commis tous des péchés, ça ressemble plus à une corvée que quelque chose d'intéressant à faire. Donc je me suis dit que ça pourrait être une punition qui aurait été donnée à un ange qui a fait une bêtise. C'est pourquoi je suis parti sur l'idée d'un ange déchu. Et comme tu peux le voir sur le crayonné, je lui ai fait une auréole brisée autour de la tête. J'ai fait quelques crayonnés de sa tête qui transmettent un peu les idées que j'avais. C'est-à-dire du coup une secrétaire en habit très formel, très corporate. J'avais fait des lunettes à la base, mais le personnage est vu de trop loin pour faire ce genre de petits détails. Mais j'avais cette idée de personnage très clean, très propre sur elle, avec les cheveux parfaitement attachés et aucun cheveu qui dépasse, mais dans une pose qui va contraster où elle est en train de s'ennuyer. Et du coup j'ai fait des recherches pour voir comment est-ce que je pourrais montrer avec sa pose l'ennui qu'elle est en train de vivre, l'ennui terrible qu'elle a, parce que potentiellement pendant des siècles, des millénaires, je ne sais pas, elle envoie tous les gens du même côté en enfer, et c'est pour ça qu'elle pointe une direction avec son doigt. Pour coller à la thématique de l'ange, au lieu de la faire accoudée sur une table et assise sur une chaise, ce que j'ai pensé à la base c'est juste faire ces objets en lévitation, qui sont soutenus par des petites ailes d'ange, tout comme le papier sur lequel elle lit les noms des gens. Et elle aussi, bien sûr, elle a des ailes, vu que c'est un ange. J'ai placé ma caméra en perspective un peu plus dynamique avec cette pose, et j'étais assez content avec ça. Du coup, j'ai essayé de détailler un petit peu sa tête, à quoi elle allait ressembler, et la manière dont elle allait poser sa tête contre sa main. J'ai aussi détaillé un petit peu son outfit qu'elle aurait de manière très simple. Et ensuite, je suis reparti sur le crayonné que j'aimais bien, et j'ai essayé de le faire en plus grand, pour avoir plus de détails, plus d'anatomie, et voir à quoi ça va ressembler avant de le passer en digital. J'ai testé une variation où elle a le corps un peu plus penché en arrière pour voir ce que ça donnait, mais ça m'a pas trop satisfait, et je suis donc parti sur ce crayonné pour la mise au propre. Donc comme d'hab, la première étape c'est faire les grosses shapes, s'assurer que ça fonctionne bien. J'ai essayé d'exagérer encore plus sa pose par rapport au crayonné que j'avais. Finalement je vais pas faire de table et de chaises soutenues par des petites ailes, parce que ça prend trop de place et trop de détails dans l'image. Ce que j'ai trouvé au final, c'est faire des genres de coussins faits de nuages. Étant donné qu'elle est un ange, ça colle à cette thématique, et ça m'évite de remplir avec trop de détails le dessin. Et ensuite je commence à lui rajouter les ailes, et celle de droite pour nous, il n'y a pas de souci parce qu'elle est parfaitement bien placée, mais celle de gauche, elle rentre trop en collision avec soit sa tête, soit son dos, soit ses bras, et étant donné l'angle de son aile, j'ai pas trouvé de manière intéressante de la dessiner. J'ai donc trouvé une justification grâce à son histoire, en me disant que elle est un ange déchu, donc son auréole est brisée, et par exemple, une de ses autres punitions, ça aurait pu être d'avoir une de ses ailes qui a été coupée pour l'empêcher de voler parfaitement, et ça fait une justification parfaite de pourquoi elle a une seule aile. Pour les couleurs, je savais que j'allais partir dans un truc très paradis, lumineux, éclairé et tout, mais j'ai quand même testé de faire sa peau plus sombre pour voir ce que ça donnait si ça contrastait justement avec tous ces autres éléments qui sont très clairs. Et je pense que ça aurait pu marcher, mais au final je lui ai mis des collants blancs qui vont encore plus dans cette idée de truc très lumineux, très blanc, et je lui ai mis la peau plus claire, et je trouve que ça fonctionnait mieux, que les couleurs étaient un peu plus unifiées comme ça, tout en essayant de jouer sur la saturation et les couleurs chaudes, les couleurs froides de l'illustration, pour que ça se complète bien et qu'il y ait quand même un peu de contraste. Et avec les ombres, ça rajoute encore plus de relief, et je trouve que ça fonctionne comme ça. Et voilà donc pour la secrétaire du paradis et de l'enfer, qui s'ennuie d'envoyer tous les humains dans les flammes éternelles. Je suis très content du résultat final, je me suis beaucoup amusé sur ce dessin, et je l'aime toujours bien. Je suis content de l'utilisation des ombres que j'ai fait, c'est-à-dire mettre des ombres là où on en a besoin pour qu'on voit le volume, mais j'essaye de plus en plus de m'en passer et d'en mettre le moins possible. Et là, je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que le thème du paradis est très présent avec les nuages, l'auréole, les ailes et tout, et globalement, je suis content de l'illustration. Avec ces 3 derniers personnages, on arrive à un total de 28 illustrations basées sur vos idées en un an. Et plutôt que de laisser ces dessins pourrir
dans un post Insta ou une vidéo YouTube qu'on va oublier et passer très vite à autre chose. Je vais leur donner une seconde vie, plus durable j'espère, sous la forme d'un artbook. On verra du coup tout le process depuis l'idée de base jusqu'au dessin final en passant par les crayonnés. Et ça pour chacun des 28 personnages, ce qui fera au minimum 170 pages, donc un bon petit livre sur lequel je travaille en ce moment même et que tu peux d'ores et déjà précommander pour le recevoir dès qu'il sera prêt, avec une petite réduction et une dédicace. C'est un work in progress parce que je suis en train de travailler dessus, donc les pages que tu vois sont pas définitives, et le titre non plus. Et si tu préfères voir à quoi ça ressemble avant de commander, ce que je comprends totalement, tu peux tout simplement t'abonner et suivre les prochaines vidéos dans lesquelles je te détaillerai le processus et je te montrerai l'avancée. Merci d'avoir suivi cette série, merci à tous ceux qui ont commenté des idées, et à bientôt pour l'avancée de l'artbook.